Coucou la famille, une fois de plus, soyez les bienvenus sur Africa Contractor. Alors, ce matin, nous sommes dans notre département porcicole, et je suis accompagné avec un légendaire, on n'a pas besoin de le présenter, je crois que vous le connaissez. Mais néanmoins, si vous êtes nouveau, il prendra la peine de se présenter tout à l'heure. Et moi, déjà d'entrée de jeu, c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne Africa Contractor, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Ce matin, mon collaborateur M. Kamdem et moi allons vous parler de la propreté en porciculture. Pourquoi est-ce qu'on fait la propreté? Comment est-ce qu'on l'amène? D'entrée de jeu, je passe la parole à mon collaborateur pour qu'il se présente. M. Kamdem, bonjour. Bonjour, moi c'est M. Kamdem Samuel, technicien supérieur en élevage, travaillant pour Africa Contractor. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le +237 658 58 36 56. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Entrée de jeu déjà rapidement, M. Kamdem, la première question qui est survenue par certains de nos internautes, c'est de savoir à quelle fréquence est-ce qu'il faut nettoyer sa porcherie. Je dirais c'est tous les jours, il ne faut pas avoir la paresse. Parce qu'une porcherie bien propre évite beaucoup de maladies. Il faut nettoyer tous les jours, j'insiste là-dessus. Parce que 2 jours après, les selles deviennent toxiques pour l'animal. Donc, et produit des ascaries qui ne sont pas bien et peuvent vous entraîner la maladie. Donc, je conseille de nettoyer tous les jours sa ferme. Et surtout quand nous sommes sur pilotis. Pour d'autres, même on insiste, même on les fait laver quand c'est coulé, quand le sol est coulé. Vous nettoyez comme ça et puis vous lavez. Simplement ajouter à ce que mon collaborateur vient de dire. Regardez un peu, vous voyez les selles là, vous voyez qu'il y a beaucoup de mouches qui se baladent là. Sachez que si vous ne nettoyez pas également, ces selles vont apporter des mouches dans la porcherie et ces mouches sont vecteurs de nombreuses maladies. Évitez d'être dur avec le recrutement d'un personnel intensif à la ferme alors que vous avez pris de la peine à investir beaucoup d'argent dans votre ferme. Parce que dans la plupart des cas, souvent, les gens aiment souvent investir, mais par la suite dans le personnel, ils ne veulent pas recruter un personnel de façon permanente à la ferme. Ils veulent seulement des tâcherons et ça leur coûte énormément. Vous voyez, faire cette activité chaque matin, c'est pas donné. Donc, il faut vraiment un personnel de façon régulière à la ferme qui va le faire. Une autre question que quelqu'un nous a posée est de savoir, M. Kamdem, la fréquence à laquelle on nettoie la porcherie, par exemple, de ceux-ci, ils sont encore jeunes, et une truc qui a mis bas. Et il disait que la true, elle fait les selles, ses petits font aussi les selles. Est-ce qu'on nettoie toujours peut-être 1 fois par jour ou 2 fois par jour? Oui, pour ceux qui ont le temps, vous pouvez nettoyer 2 fois par jour. Mais quand vous n'avez pas le temps, faites 1 fois régulièrement le matin. Parce qu'il ne faut pas que les selles dépassent les 24 heures. C'est après 24 heures que les selles deviennent toxiques pour l'animal. Mais pour d'autres qui ont le temps, ils font 2 fois par jour. Hein. C'est toujours bien pour le cheptel. Très bien. Donc, on comprend en fait que la règle d'or ou alors le secret caché derrière la propreté en porciculture, c'est quoi? C'est qu'on ne doit pas faire plus de 24 heures avec les selles dans une loge porcicole. C'est très important. Ok, sachez toujours que ce qu'ils sont en train de faire là, ils vont le faire. Mais c'est vraiment en quelque sorte, c'est comme ça que le porc est. Par contre, toujours dans la propreté de vos bâtiments porcicoles, tout à l'heure on vous a montré comment est-ce qu'on balaie,
et on nettoie, vous allez voir par exemple là-bas mon collaborateur, il y a le reste d'eau qu'on leur a servi. Vous allez voir ce qu'il va faire. Il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il fait cela. Bon, on baisse parce que on s'est dit, durant toute la journée, ils ont bu, ils ont uriné là-dedans. Le porc aime bien uriner dans les abreuvoirs d'eau. Donc, pour éviter des infections, des maladies, il faut renouveler l'eau tous les matins. Ou si vous passez à la ferme 2 fois par jour, vous renouvelez. Parce que c'était ce qu'ils ont pissé donc à l'intérieur. Très bien. Maintenant, de vous en moi, chers abonnés, vous pouvez également le constater que, ou alors vous êtes d'accord avec moi que si cette eau était encore consommable, c'est qu'on n'a pas trouvé ça ici. Donc, malgré que c'est le porc, mais il a quand même aussi un minimum de propreté. Tellement ils ont uriné à l'intérieur ou ils ont fait des selles à l'intérieur, eux-mêmes ils se sont rendus compte que ce n'est plus accessible dans la bouche. Donc ça n'a plus un bon goût dans la bouche. Raison pour laquelle ils ne boivent plus. Donc ne commettez pas l'erreur d'arriver dans vos étangs porcicoles ou alors dans vos loges porcicoles et vous voyez ça. Peut-être parce que l'ouvrier veut faire de la paresse. Si c'est un peu comme chez nous, parce que ça c'est pas une porcherie moderne où il y a les pipettes au mur où le porc peut boire l'eau à sa convenance et comme il veut, quand il veut. Ici c'est nous qui lui servons de l'eau. Donc si votre ouvrier porcicole fait de la paresse, certainement en disant que non voilà encore l'eau, on peut laisser ça, il va boire ça durant cette journée. Attention, c'est de la catastrophe qui s'annonce. Raison pour laquelle encore je profite aussi toujours pour dire, prenez de la peine de toujours faire un tour dans vos différentes fermes, que ce soit les fermes avicoles, les fermes porcicoles, les fermes agricoles. Il est important de toujours faire un tour vous-même, même une fois par mois, ou 2 fois par mois, ou 3 fois par mois, selon votre disponibilité, pour au moins avoir l'état réel, l'avancement des travaux. C'est important, chers abonnés. Il est clair que après le nettoyage, il faut passer à leur alimentation. Donc, et généralement, dans un établissement porcicole ou dans une ferme porcicole, on l'a toujours dit, l'aliment ne se donne pas au hasard. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on pèse l'aliment. Donc, comme nous sommes venus avec là comme ceci, c'est déjà pesé. Si vous donnez l'aliment au hasard, vous risquerez soit de mal le nourrir, soit de le nourrir en excès et ça fera des pertes pour la ferme. C'est pas facile. Tout à fait normal, elle a déjà faim. C'est l'heure du déjeuner. Et chers abonnés, une des choses que vous devriez maîtriser, c'est surtout avoir la régularité dans les activités que vous menez à la ferme. C'est très important. Et pour ceux qui se souviennent, on vous avait dit il y a des porcelets qui vont quitter la maternité pour venir de ce côté à l'engraissement. Donc ceux-ci font partie des nouveaux arrivés qui quittent de la maternité. Également ceux qu'on vient de filmer tout à l'heure là où on a commencé à donner l'aliment, où je vous parlais de comment peser l'aliment avant de donner à l'animal. Donc ce sont les nouveaux qui sont arrivés et qui seront engraissés. Je crois que vous avez vu comment M. Kandem a rincé l'abreuvoir ou alors ce qui nous permet de servir l'eau à nos porcs avant de leur mettre de l'eau. C'est important. C'est pas parce que c'est le porc qui doit être sale. Donc prenez la peine de véritablement servir toujours de l'eau à vos bêtes. Et une autre chose c'est que aussi c'est un peu ça l'inconvénient d'avoir des porcheries comme les nôtres, hein, c'est-à-dire où l'eau n'est pas automatique. En saison sèche, il faut me laisser servir même l'eau 2 fois par jour. C'est pour ça qu'on recrute un ouvrier porcicole. Mais en saison de pluie, 1 fois par jour, ça peut faire l'affaire. Mais toujours est-il que l'eau ne doit pas manquer à la porcherie. Ça, c'est très important parce que vous voyez comment ils mangent. Ils mangent à sec. Ils doivent boire de l'eau. S'il n'y a pas de l'eau, leur repas ne sera pas assez au complet, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'il faut manger et par la suite, il faut boire de l'eau. Parce que comme c'est sec, ça leur étouffe. Et je voulais dire, évitez souvent la drèche. Je ne dis pas que ceux qui le font n'ont pas de résultats. Mais
évitez la drèche dans vos alimentations en porciculture. Ce sont les conseils des experts. Et ça va vous permettre d'avoir un rendement assez rapide et assez costaud au bout de peu de mois, contrairement à ceux qui utilisent de la drèche. Évitez le moins cher parce que le moins cher coûte toujours cher. Et nous savons pourquoi nous le disons. Et une autre chose aussi à tenir en compte quand vous avez les porcheries en matériaux provisoires comme les nôtres ici, c'est la quantité d'eau que vous servez, c'est très important. Parce que vous voyez, elle a mangé, à peine on a servi de l'eau, elle s'est dirigée vers de l'eau pour boire. Donc servez en quantité suffisante, vous avez vu là, c'est 20 litres pour elle seule. Donc c'est important de servir aussi en quantité suffisante. Regardez comment ça se bouscule ici. Ok, simplement la porciculture est une activité assez rentable, mais comme on l'a toujours dit, il y a des éléments de base qu'il faut maîtriser. Ok, et comme je le disais tout à l'heure au milieu de la vidéo, voici également ceux qui ont quitté la maternité pour rejoindre la parcelle d'engraissement. Donc il y a ceux-ci, il y a également ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on les a sevrés, on les renvoie ici pour les engraisser. Et d'ici 7 à 8 mois, on enverra sur le marché pour abattre et se faire un peu d'argent. Donc voilà un peu le processus de porciculture. Ok, rapidement avant de récapituler et de conclure la vidéo, je tiens déjà à rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui parleront de l'agro-pastoral. Et surtout partagez cette vidéo au maximum dans vos différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok et bien d'autres, j'en passe. Ok, on a dit tout à l'heure que dans la porciculture, la propreté est de rigueur. La propreté, c'est un élément important pour réussir la porciculture. Et mon collaborateur, M. Kamdem, vous a dit, il faut nettoyer la porcherie chaque jour. Les selles ne doivent pas faire plus de 24 heures dans la loge, c'est important. Et on vous a dit que la nourriture se mesure, ça ne se donne pas au hasard. Et petit conseil d'expert, on vous a dit éviter la drèche. Si vous voulez véritablement faire la porciculture comme des professionnels et si vous voulez véritablement gagner de l'argent grâce à la porciculture, évitez la drèche dans votre nutrition en porciculture. Et pour terminer, c'est l'apport en eau. Donnez de l'eau de façon quantitative et de façon qualitative. Oui, ils peuvent boire l'eau du robinet, ils peuvent boire l'eau du puits, c'est le cas ici chez nous, mais évitez de l'eau sale. Si par exemple vous tirez l'eau au puits et qu'elle est rouge, ne donnez pas au porc. Donnez-les une eau propre, buvable. Et on vous a dit aussi concernant de l'eau, quand vous retrouvez l'eau qui sont restées dans les abreuvoirs, il faut les verser. Ça veut dire qu'elle est déjà infectée, elle est sale. Si ils ont laissé, c'est parce qu'ils ont uriné à l'intérieur, ils ont fait les selles à l'intérieur et ce n'est plus buvable pour eux-mêmes. Donc il faut verser, rincer les abreuvoirs et de remettre de l'eau à nouveau. Et surtout, la quantité est importante. Et on a dit que si dans la saison sèche, votre personnel porcicole doit servir l'eau 2 fois par jour. Si on a saison pluvieuse, c'est 1 fois par jour. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'être fidèle à la famille Africa Contractor. Le meilleur reste à venir. Ciao et à la prochaine.